Donc les aides, c'est de la poudre aux yeux. Déjà, il faut un master en gestion comptabilité pour pouvoir les obtenir. Ensuite, à quel moment les Français vont se réveiller? En fait, je vais encore donner mon plus gros slogan que j'avais fait chez vous. Arrêtez de payer, les gars, en fait. Parce que là, on voit à la pompe. Mais on voit pas nos emballages. C'est du plastique, ça va augmenter. Ce qu'on a au supermarché, c'est du transport, ça va augmenter. En fait, on est en train de se prendre une dose de taxes supplémentaires, de hausse déguisée, de prix qui vont augmenter. Les Français sont déjà prêts à la gorge. Nous, les entreprises dans le bâtiment, tout le monde s'en fout de nous, de toute façon. C'est 232 € un plein de Renault Master. Non, mais à un moment, 232 €, comment je répercute ça sur ma clientèle? C'est juste pas possible. Donc, en fait, à 1,60 €, quand je vous dis que la France en a un pays de schizophrène, à 1,60 €, on a failli faire tomber le pays. À 2,30 €, il n'y en a pas un qui bronche. Ils sont tous bons dans la gamelle. Alors, soit les Français ont perdu leur coronesse, et à ce moment-là, je prescris un gros bidon d'eau chaude. Hein, ouais, mais parce que... Alors là, avec ce genre de moulin, ça doit consommer quand il passe à la pompe. Oui. Il doit pas être déçu, effectivement. La question est de savoir... on fait une rentrée avec des carburants qui repartent à la hausse. Est-ce qu'il faut maintenir les aides carbu? Déjà, il faut rappeler les chiffres. Hein, c'est 2,24 € en ce moment en moyenne à la pompe pour le diesel, 2,03 € pour le sans-plomb. Alors bizarrement, c'est haut alors que le prix du baril a plutôt baissé. On est à 92 € en moyenne en ce moment. Alors pourquoi? Alors il y a une explication des spécialistes, c'est qu'en fait, il y a du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz, mais c'est du pétrole brut qui n'est pas raffiné. Donc il faut le raffiner derrière et ça entraîne un surcoût. Alors qu'avant, il y avait du pétrole raffiné qui sortait du détroit d'Ormuz. Donc même quand ça baisse le prix du baril, à la pompe, on voit pas la différence. Pas de chance. Alors Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, nous a expliqué qu'il réfléchissait au maintien des aides. Alors, c'est des aides quand même très ciblées. Hein. Je rappelle, c'est l'indemnité carburant, grand rouleur, c'est 100 €. Elle vise environ 3 millions de travailleurs modestes. Voilà. Je rappelle qu'il y a 7 Français sur 10 qui chaque jour prend sa voiture pour aller travailler. Il y a la prime carburant versée par l'employeur. Et puis il existe également des dispositifs spécifiques pour les professions très exposées, comme les transporteurs routiers, les agriculteurs, les pêcheurs, les taxis, les aides à domicile. Est-ce que toutes ces aides doivent être reconduites? Est-ce qu'il faut de nouvelles aides? Il y a la proposition de la baisse de la TVA, mais qui n'a jamais été retenue par le gouvernement, ou au contraire, parce que comme on n'a plus d'argent, il faut supprimer ces aides et que chacun se débrouille. Qu'est-ce que vous en dites alors, Emmanuel? Je pense que pour les professionnels, on n'a pas trop le choix que d'accompagner. Tu citais par exemple les pêcheurs. Il faut que l'activité économique se poursuive. L'aide pour les particuliers, de toute façon, elle s'autorégule puisqu'elle est quasiment inaccessible. Il faut être informaticien de haut niveau. Et à la fin, on touche des queues de cerises. Non, ce qui est dramatique, c'est cette guerre en Iran, avec la décision qu'a prise le pouvoir américain d'aller s'embringuer dans ce truc qui est indémerdable, il faut bien le dire, parce que les Iraniens sont des résistants dans l'âme. Ils sont sur le terrain. C'est très 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 loin des États-Unis d'un point de vue de la logistique. Et on est dans une situation périlleuse. On cite beaucoup les carburants, mais le fuel aussi pour le chauffage flambe. C'est épouvantable à l'approche du prochain hiver. Abel? Ce qui est terrible, c'est un peu comme toutes les crises que nous passons, c'est toujours un marqueur en fait des injustices sociales, parce que les personnes qui sont le plus frappées, c'est pas les personnes qui habitent dans les grandes villes où les transports en commun sont très développés. Ce sont des personnes qui habitent plutôt en zone rurale, qui ont besoin de faire minimum 50 à 80 km par jour et qui sont obligés de rester dépendants de leur véhicule. Moi, j'en veux à l'État parce qu'ils veulent pas rogner sur leurs taxes. Tu sais, j'étais à Malte au mois de juillet, le gasoil était à 1,31 €. 1,31 €. Je peux te dire que ça me faisait mal au cœur. Hein. J'avais même envie de prendre un bidon pour revenir avec un souvenir. En fait, t'achètes pas les cigarettes, t'achètes de l'essence. Quoi. Donc voilà. Il vaut mieux aller à Lourdes pour ramener de l'eau de Lourdes. Moi, je pense que... Vous n'avez pas roulé ta bagnole. Moi, je pense que de toute façon, on reviendra pas en dessous de 2 €. Je l'ai dit déjà il y a quelques semaines. Donc en fait, tu serais pour la baisse des taxes. Oui, mais ça n'arrivera pas malheureusement. Et je ne vois pas le candidat à l'élection présidentielle qui se positionne dessus. Parce que ça serait aussi peut-être une manière de renverser la table. Sachant qu'on sait que les compagnies pétrolières se sont enrichies. Forcément, elles font plus de bénéfices. On va bénéfice record sur bénéfice record. Donc je pense que tout le monde pourrait rogner un peu. Mais là, je pense que la population, on est dans la mouise pour un bon moment. Et puis ensuite, on va écouter Pierre Chasseret et Sam, notre ami artisan dans les Vosges. Non, mais tout à l'heure, sur le sujet précédent, Abel disait très justement que le gouvernement français pourrait prendre un risque, faire un pari avec les Français. Et c'est ça qu'on attend et qui ne vient pas.
et je suis comme Abel, moi je suis pour la baisse des taxes, c'est-à-dire de prendre le risque de dire ok, effectivement ça nous fait peur parce qu'on va en percevoir beaucoup moins, mais on pourrait peut-être prendre le risque et voir ce que ça donne. Si on baissait, on pourrait même le faire sur une période donnée, juste 3 pour mois, voir, par exemple. voilà exactement le comportement des Français face à cette baisse des taxes. Qu'est-ce que ça donne sur la consommation, sur les déplacements, etc. On pourrait faire un pari, tu vois. Mais non, nous, on est arc-boutés sur le fait de demander aux Français d'aller remplir des formulaires en ligne, de leur donner 100 € par-ci, calculer qui est le grand rouleur, qui est le machin, etc. On est arc-boutés sur ça. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Moi, je ne souhaite pas non plus asphyxier les professionnels, c'est-à-dire qu'on leur coupe leurs aides. J'ai pas envie de leur dire, débrouillez-vous, d'accord. J'ai envie de dire au gouvernement, mais prenez votre courage, mais faites-nous confiance, redonnez-nous de l'argent. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Moi, je sais On va quoi faire. investir dans l'économie. Mais je te jure, C'est- j'ai plein de projets. Je sais ce que je vais faire de l'argent qu'on peut me redonner. Total avait Donc- promis, sauf erreur de ma part, de tenir jusqu'à la fin de la crise à 1,99 €. Ils n'ont pas respecté leur parole. Bah non, mais On a Pierre Chasseret qui est avec nous. Bonjour Pierre, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est reparti à la hausse Oui. Est-ce que ça va tenir Est-ce qu'il faut maintenir les aides? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais essayer de refaire un point parce que le problème c'est qu'on pose pas la bonne question. Et quand on pose pas la bonne question, vous savez, il y a un principe de base. On n'a jamais la bonne réponse. La question c'est que les aides en soi, on doit choisir entre les aides ou plus d'aides du tout parce que, soi-disant, il faudrait ne plus aider les Français. C'est pas ça la question. Les aides, c'est très mauvais parce que les aides ciblées, ça n'atteint jamais sa cible, ça ne change pas le prix, ça ne relance pas l'économie, ça reste un handicap économique. Ne rien faire parce que, soi-disant, l'État n'a pas les moyens, c'est une énorme bêtise. Parce qu'en fait, on plombe notre économie, on le voit bien, depuis que l'État refuse de baisser totalement la fiscalité, notre pays est en train gentiment d'entrer en récession. Ce qu'il faut, c'est suivre la courbe d'un économiste américain qui s'appelle Arthur Laffer et qui prône la baisse de la fiscalité globale pour une relance de l'économie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous investissez dans l'économie, si vous prenez tout de suite quasiment à la source sur le plein de carburant, ça veut dire que les Français n'ont pas le temps de réinjecter cet argent dans l'économie. Or, la croissance, le PIB, la consommation part du principe que l'argent doit circuler dans le plus de mains possible. Il n'y a donc aucun intérêt économique pour la nation à maintenir un prix des carburants gonflé aux taxes parce qu'on plombe et on tue fiscalement l'économie. C'est facile. Oui, je comprends cette logique, mais il y a une logique politique aussi. Pourquoi on maintient aussi une forte taxation sur des produits fossiles? C'est qu'on veut inciter les Français à passer à l'électrique. C'était tout le débat sur la taxe carbone. Et ça reste quand même, la philosophie de ce gouvernement. C'est-à-dire qui se félicite d'ailleurs de voir les ventes de voitures électriques progresser. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, tout à l'heure, Abel Boilly se posait la question pourquoi aucun candidat ne propose une baisse des taxes, parce qu'ils sont tous à peu près alignés, peut-être à part Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont à côté de la plaque aussi. Oui, mais qui n'était pas forcément pour des taxes supplémentaires sur le carburant, mais les autres sont alignés sur l'idée qu'il faut taxer davantage l'essence et le diesel pour que les gens achètent électrique. Alors, pourquoi c'est pas une bonne idée? Déjà, parce qu'on confond la France de demain au sens politique, ou peut-être qu'il faut faire un choix sur une technologie, ok, pas de problème, on en discutera après la crise. On tirera les enseignements de cette crise. Mais la crise va peut-être jamais s'arrêter. Et on confond ce demain-là avec le demain des Français. C'est-à-dire demain, je fais mon plein au sens vrai. Dans 24 heures, les Français font leur plein. La fin du mois et la fin du monde. Exactement. Et là, on est en train de les matraquer fiscalement et on flingue notre économie. De plus, sur le véhicule électrique, j'entends, il y a beaucoup de Français qui m'appellent en me disant « Mais moi, monsieur Chasseret, c'est génial l'électrique. » Je suis d'accord avec eux, tant mieux pour eux. Je suis ravi si l'électrique pour eux est parfait. Le problème, c'est qu'on a un Français sur deux qui ne dispose pas de place de stationnement privative et qui ne peut pas bénéficier d'un tarif avantageux pour la recharge. Lui n'ira pas sur le véhicule électrique. Et dernier point qui est majeur, regardez ce qui vient de se passer en Angleterre. On en a parlé dans les grandes gueules. En Angleterre, on vient d'apposer une taxe au kilomètre sur les véhicules électriques. Ce qui fait qu'au final, ce
que vous ne paierez plus en taxes, si on n'arrive pas à empêcher... Un jour, ça sera sur l'électrique. Eh bien, ce sera sur l'électrique et on n'aura rien gagné. Donc, il faut comprendre, il faut faire comprendre à ceux qui nous dirigent, un, qu'ils sont tous nuls, deux, il va falloir leur faire comprendre, que taxer la mobilité est la plus grosse hérésie économique qui puisse exister. C'est le meilleur moyen de plomber l'économie. D'ailleurs, c'est QFD. Depuis le mois de mars, c'était la crise. Depuis le mois de mars, on tombe en récession. C'est la preuve par A plus B qu'on est gouverné par des mauvais. Merci Pierre Chasseret de 40 millions de Merci d'avoir été avec nous. Toujours magistral. Bonne journée Pierre. Ça se vend un peu votre bouquin, monsieur Chasseret? Il n'y a pas trop de stock? J'en ai pas parlé là. Merci Pierre. Sam qui est artisan du côté des Vosges, artisan dans le bâtiment qu'on connaît bien. Bonjour Sam. Salut les grandes gueules. Salut Sam. Est-ce qu'il faut tenir les aides ou comme le dit Chasseret, baisser la fiscalité une bonne fois pour toutes quoi? Non, mais en fait, les aides, c'est de la poudre aux yeux. Déjà, il faut un master en gestion comptabilité pour pouvoir les obtenir. Ensuite, à quel moment les Français vont se réveiller? En fait, je vais encore donner mon plus gros slogan que j'avais fait chez vous. Arrêtez de payer, les gars, en fait. Parce que là, on voit à la pompe. Mais on voit pas nos emballages. C'est du plastique, ça va augmenter. Ce qu'on a au supermarché, c'est du transport, ça va augmenter. En fait, on est en train de se prendre une dose de taxes supplémentaires, de hausse déguisée, de prix qui vont augmenter. Les Français sont déjà prêts à la gorge. Nous, les entreprises dans le bâtiment, on est tout le monde s'en fout de nous, de toute façon. C'est 232 € un plein de Renault Master. Non, mais à un moment, 232 €, comment je répercute ça sur ma clientèle? C'est juste pas possible. Donc, en fait, à 1,60 €, quand je vous dis que la France en a un pays de schizophrène, à 1,60 €, on a failli faire tomber le pays. À 2,30 €, il n'y en a pas un qui bronche. Ils sont tous bons dans la gamelle. Alors, soit les Français ont perdu leur coronesse, et à ce moment-là, je prescris un gros bidon d'eau chaude. Hein, ouais, mais parce que, Sam, je suis d'accord avec vous, sauf que quand c'était 1,60 €, ça avait augmenté à cause d'une décision gouvernementale. C'était la fameuse taxe carbone décidée par le gouvernement de l'époque, gouvernement Édouard Philippe. Là, c'est le gouvernement qui décide de valider. Non, oui, mais là, si ça augmente fortement, c'est parce qu'il y a une crise au Moyen-Orient. Un manque à gagner. En fait, ça serait pas. Les Français ont compris que c'était pas Monsieur Lecornu qui faisait. Oui, mais Sam a raison. Tout le monde se sucre au passage. Tous les intermédiaires se sucrent au passage. Moi, je préconise. C'est pas la désobéissance. De bloquer dans les ronds-points, mais allez retirer de l'argent de vos comptes en banque, payez tout en espèces. À chaque fois que vous pouvez faire traîner pour payer une facture aux impôts, on peut plus payer en espèces. Mais bien sûr qu'on peut payer en espèces. De moins en moins. Aux banques, mais de moins en moins. Vous prenez combien c'est limité maintenant? C'est 1 000 € par semaine. Mais allez, retirer les 1 000 €. 1 000 €, c'est ce que dépense Joël en une journée. Non, mais ce que je veux dire, on est plus de 68 millions dans ce pays. À un moment, si rien que la moitié, vous commencez à tout payer en espèces, eh ben les entreprises, on va jouer le jeu. Mais même mes confrères du bâtiment, arrêtez de payer vos cotisations. Parce que nous, on a le droit à rien. On nous propose de nous prêter de l'argent. Non, mais mon comptable m'a appelé. L'État met en place un prêt pour les entreprises qu'on puisse mettre du gasoil à un taux d'intérêt exorbitant que je vais devoir rembourser. Mais à quel moment? C'est écrit quoi? C'est écrit connard sur ma figure ou quoi à un moment? Donc ça suffit. Quand est-ce que les gens, ils vont sortir les doigts du cul, ils vont se bouger, ils vont se dire que tout casser, c'est pas la solution. Mais à un moment, chacun à notre échelle, en consommant différemment, en payant en espèces, en aidant le petit artisan, en arrêtant de collaborer à toute cette foutaise 2027, on est tous morts. Je vous le dis tout de suite. Mais attendez, on sera morts et enterrés tous. Mais vous êtes entrepreneur. Donc, vous percevez de l'argent, quand vous êtes entrepreneur, l'argent vient à n'importe quel moment du mois, c'est-à-dire il n'y a pas une date fixe, etc. Mais comment vous faites pour retirer des espèces quand l'argent arrive et qu'il tombe dans le trou du découvert? C'est-à-dire l'argent arrive le 28 ou le 29, une fois par mois, et vous avez déjà, au 5, vous étiez déjà au 10 à découvert, vous avez consommé avec la carte à découvert, et l'argent tombe dedans et tombe dans le trou. Il y a rien à retirer, monsieur. Oui, c'est ça qui est compliqué. Tout est déjà consommé et pompé par l'État. Tu retires encore du liquide ou pas? Tu en as encore un peu ou pas? T'as plein de liquide? Non, j'ai pas plein de liquide, mais j'aime bien le liquide. Coffre. J'aime bien le liquide, j'aime bien en avoir tout le temps sur moi. J'ai toujours un billet. Des boîtes à chaussures partout. Il y a beaucoup de chaussures, il y a beaucoup de cash. Sous le matelas. Il y a des boîtes à biscuits, c'est des sachets de M&M's. Quand elle les a finis, elle met les billets. Elle les roule, elle met un élastique, elle met les billets. J'aime bien toucher l'argent, l'or. Oui, j'aime bien ça embête tout le monde à la caisse parce que je suis là en train de coter des petites pièces. Je les pose une à une et j'aime bien faire la pointe. Alors. En plus. Sam, merci. Nouveau coup de gueule de l'ami Sam, artisan dans les Vosges.
carburants, est-ce qu'il faut les maintenir ou est-ce qu'il faut en finir? Question qui est posée sur les réseaux sociaux. Faut-il en finir? Vous vous dites oui, enfin, on est quasiment à 80%. On va attaquer la 3e heure des GG dans un instant. Nos 3 sujets de discussion à venir. Les tornades comme aux États-Unis, est-ce que c'est flippant? Les milliardaires sont-ils des nuisibles? C'est ce que dit et maintient la France insoumise. Et puis l'interdiction du portable à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale dit on est prêt pour le faire à la rentrée. Est-ce que c'est la chronique d'un échec annoncé? Vous venez en parler avec nous, avec Abel Boilly, Emmanuel Devilliers et Joël Daguerre.